Si je vous dis travail, une image et un mot, vous répondriez quoi? Travail. Surveiller le matin. Ça non, pour l'instant non, parce que je suis en arrêt maladie. Usine. Bureau. À l'argent. Un mot, je dis ténacité. Il faut essayer un travail qui fait plaisir, mais c'est pas simple. Travail, moi je dirais gagne-pain. Travail ou emploi? Un travail, c'est ce qui rapporte un revenu, en tout cas un salaire. Si je vous dis travail du sexe. Travail du sexe. Avoir des relations sexuelles avec une femme. C'est un travail comme les autres. Hein. Je veux dire, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Amour? Ah ouais, non, rien à voir. J'ai pas trop compris, mais amour, c'est un peu bizarre hein, pour travail du sexe. En vrai, je dirais prostituée. Hein. Travail du sexe, le mot c'est courage. Et une image, je dirais une femme dans un cabaret. C'est fou, vous parlez de ça. Enfin, je sors de ma psychiatre, ma mère a fait ça, c'est bizarre. Ça, j'ai pas d'avis, c'est un métier comme un autre. Je sais qu'en Belgique, c'est un peu touchy, mais au niveau législation, chacun fait ce qu'il veut. Travail du sexe. Ah oui. Ce sont les prostituées. Ce sont des dames qui ont un bien dur métier, des dames et des hommes, peut-être aussi. Hein. J'admire leur courage. Là, c'est quand même différent parce que, est-ce que déjà on peut appeler ça un travail, un métier? Là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de filière scolaire, donc c'est un débat à avoir, je trouve. Moi, j'ai déjà eu des discussions sur les droits du travail pour la prostitution, mais je trouve qu'on est vite jugé comme n'ayant pas d'ouverture dès qu'il y a ce sujet-là sur la table. Quand je vais commencer à questionner, etc., c'est très clivé en fait. Quels seraient les besoins de santé des personnes qui se prostituent? Moi, on va faire, je sais pas, une fois par année, voire une ou deux fois par année, une prise de sang pour qu'ils voient s'ils ont quelque chose, quoi, je veux dire. On va voir s'ils ont une maladie, s'ils ont attrapé une maladie ou quoi, je veux dire. Ouais, c'est le principal. Vous parlez d'une fille qui se prostitue. Après, il doit avoir un suivi. Il doit aller à l'hôpital, voir s'il n'a pas des petites infections. Et c'est protégé par des préservatifs. Je sais pas, il y a des préservatifs chez les femmes. Éviter des MST, des maladies sexuellement transmissibles. Bien se protéger, peut-être des vaccins et des préservatifs. Des protections ou des pilules. Ah oui, c'est de la gynéco, encore pour les femmes. Quand des femmes travaillent dans des maisons particulières, par exemple, vous prenez la rue Marnix à Seraing, c'est des maisons qui sont comme des maisons comme vous et moi qui habitons là-dedans. Et je trouve qu'on devrait mettre en place un service, pas de contrôle, parce que c'est les filles qui vont payer à cette place-là, mais un contrôle pour qu'il y ait tout en œuvre au niveau que les sanitaires soient propres, que ce soit sécure, que ce soit safe, voilà. Parce qu'une fois que les femmes qui sont enfermées là-dedans avec les clients, il peut se passer n'importe quoi. Les besoins en santé, santé physique, mentale, il y a des associations qui existent, mais peut-être pour les étrangers, les filles jeunes et tout ça, on devrait mettre plus en avant ce genre de service et qu'elles puissent avoir accès plus facilement à ça, qu'elles soient au courant que ça existe, qu'il y ait des équipes mobiles qui aillent sur le terrain rencontrer ces filles-là. La protection, des dépistages, je suppose, réguliers, si possible gratuitement, ou à moindre coût. Et une protection au point de vue, je suppose tout ce qui est consentement aussi, en cas de safe, quoi. Probablement d'être suivi régulièrement médicalement, éviter évidemment tout ce qui est maladie vénérienne, avoir une bonne hygiène, en espérant que les partenaires en aient une bonne aussi. Une chambre. En mode, elles vont pas faire ça dans des caves ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Je sais pas, les maladies, tout ça qu'ils peuvent avoir. Les représentations que j'ai, c'est des représentations de films qui sont sûrement fausses ou peut-être peu nuancées, donc je m'y connais pas trop, non. Je pense que les personnes qui se prostituent consomment des drogues légales comme les médicaments ou illégales, et donc sûrement et pour faire face à la pénibilité de leur travail. Ouais, parce qu'il faut reconnaître que c'est pas un travail facile. Donc traiter ces attitudes-là.